10 golfeurs, 10 golfeuses. Bonsoir, Gentleman Tour avec vous aujourd'hui pour, vous l'avez vu dans le titre, un unboxing. Pourquoi on fait l'unboxing aujourd'hui? Donc, il y a quelques semaines, je jasais avec Josh, le propriétaire d'AGL Disc, sur Facebook Messenger. Puis là, je lui disais, bon, les pour et les contre de commander directement aux États-Unis lorsqu'on est Canadien. Évidemment, le taux de change, les frais de shipping qui sont exorbitants. J'en ai parlé dans mon vidéo la semaine dernière. Et là, lui, il comprenait, mais j'ai quand même décidé de commander deux disques. J'avais vraiment le goût de voir le type de plastique, de voir le type de disque. Fait que j'ai commandé deux disques. Il était hyper généreux, il m'en a envoyé deux autres gratuitement. Fait que j'ai vraiment trouvé ça super sharp. Puis déjà, le service à clientèle, l'échange avec lui, c'était numéro un. Fait que pour l'encourager, je cherchais une façon. Ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, j'ai décidé de devenir Patreon. On peut devenir Patreon pour AGL pour à peine 3$ canadiens par mois. C'est vraiment pas grand chose, puis ça les aide justement à créer du contenu, puis bon, à se tenir à jour sur les médias sociaux. Euh, Environ une semaine ou deux semaines après ça, sur la page fanpage de AGL, il y a un concours pour les Patreon avec trois prix à gagner, dont le Grand Prix qui est une carte cadeau de 150$ US à dépenser sur le site web d'AGL. Qu'est-ce que j'ai gagné? La carte cadeau. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc la boîte, quand même, pas pire boîte que j'ai reçue ici. Hein? Pas pire boîte de AGL. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Premier disque, Baobab. Donc c'est un pot and approach un petit peu spécial. Il y a un glide de 0, un turn de 1 et un fade de 3. Donc ce disque-là, quand il sort de votre main, son but c'est de tomber. Donc, right, extrêmement utile comme disque utilitaire, exemple, lorsqu'on veut s'approcher du panier puis qu'on est pris en arrière des arbres et qu'on doit faire un lancer vraiment Anhyzer ou Hyzer, forehand, backhand vraiment prononcé. Ce qu'on ferait d'habituellement, genre avec un disque, on le modèlerait selon ce qu'on veut qu'il fasse comme lancer. Le Baobab va le faire pour vous. Plastic Woodland Amp. Comme vous pouvez voir avec une espèce de procédé bio dedans. Vraiment intéressant, j'ai hâte d'essayer ça. Deuxième, un Manzanita qui est un autre pot and approach, plus traditionnel. Donc 3 de vitesse, 3 de glide, 0 turn et 2 de fade. En plastique un peu plus résistant que cela, fait que je dirais que c'est un plastique médium. Toujours un woodland. J'aime les disques roses. Hyper facile à retrouver quand on les perd. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'en ai quelques-uns. Prochain, alright. Ça, c'est un Fairway Driver, un Speed 9. Speed 9. 167 grammes, donc un petit peu plus léger que les autres. Quand même assez flat. C'est un Locust. Je sais pas si on voit bien le système. Puis ici, donc, Speed 9, Glide 4, moins 1 de turn et 3 de fade. Donc, quand même un bon fade. Malgré qu'il y a un turn dessus, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai pas essayé encore ce disque-là en plastique Alpine dans ce cas-là. Donc vraiment hâte d'essayer ça. Suivant, un Penderosa. Ça, j'en ai un déjà dans ceux que j'ai commandé. Je l'avais commandé en plastique Woodland moyen stiff. Lui, il est vraiment en soft comme on peut voir. 173 grammes. Un putter qui est quand même très understable. Quand même assez understable. En plastique comme ça, Woodland, ça va servir plus à poter parce que la grip est vraiment excellente, donc c'est vraiment plus pour que ça grab les chaînes que d'autres choses. Par contre, j'en ai un autre, je viens de le voir, un autre Fender Rosa, mais en plastique Alpine, celui-là. Donc en plastique Alpine, un petit peu plus rigide, 172 grammes, donc lui va plus servir comme throwing putter, donc sur un petit par 3. J'aime bien la façon qu'il se tient en main. Je l'avais testé, vous l'avez vu dans le dernier vidéo, j'avais beaucoup aimé le Penderosa. Fait que j'ai hâte de voir celui-là en throwing, comment il va se comporter. Suivant, ah ouais, lui je l'adore. Donc j'avais beaucoup aimé le Magnolia la semaine passée dans la vidéo, qui était en plastique Woodland Hard, donc il était quand même assez rigide. Lui il est en plastique Alpine. Il y a un petit top, je sais pas si on voit, mais contrairement à l'autre qui était très flat, lui il est un petit peu plus bombé, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Et vous pouvez peut-être pas le voir à la caméra, mais l'espèce d'effet burst du rose est vraiment incroyable. Il me fait penser un peu au plastique Chameleon
de la gamme de Trilogy. La façon qui réfléchit la lumière, j'adore ça. Avec un stamp un peu mauve, vraiment vraiment nice. J'avais beaucoup aimé le Magnolia la semaine passée. Je pensais pas, étant donné que c'est un disque qui est quand même assez overstable, mais tellement reliable que c'était vraiment un de mes disques préférés dans ce que j'ai essayé. Finalement, les deux derniers, deux disques que je vais peut-être moins utiliser, parce que c'est des Distance Driver, Speed 11 quand même, donc peut-être que je vais être capable de le lancer, qui sont quand même assez overstable. C'est des Cedar. Pour ceux qui ont peut-être connu AGL un peu avant, il y avait le Cypress, qui était leur Distance Driver, qui est discontinu maintenant, qui a été remplacé par le Cedar. Cela en plastique Alpine, toujours dans la gamme de rose. En fait, c'est Raspberry-ish. Celui-là, j'aime quand même le profil. Je veux dire, je le trouve vraiment cool, vraiment nice. J'ai hâte de voir avec mon arm speed à moi si ça va fonctionner. Sinon, ben, ça va être quand même un beau disque à avoir chez moi. Et le dernier, ah ouais, celui-là, c'est un cedar comme l'autre, mais lui il est en plastique. Alpine aussi, mais clearish, donc un peu de transparent avec un stamp. Je sais pas si on le voit là bien, mais un stamp genre arc-en-ciel. Donc Speed 11, Glide de 5, Turn de 0 et Fade de 3. Donc ce disque-là vraiment risque de fader. Quand même assez vite dans mes mains, mais j'adore vraiment le plastique, j'adore la grip, j'adore la teinte de ce plastique-là évidemment. 172, 176 grammes. Donc, je vais peut-être essayer celui-là en premier, voir si j'ai des résultats. Ça complète le unboxing d'aujourd'hui. En fait, il y avait aussi un petit zing pour les canettes, ces choses-là, que j'aime bien, qui s'appelle Acorn. Parce que tous les disques de chez AGL, c'est une essence d'arbre. Et là, c'est quand même drôle que pour celui-là, c'est une petite noisette qui est sur le stem. Donc, c'est vraiment cool. Merci beaucoup à AGL. C'est vraiment un plaisir de dealer avec ces gens-là. Ils sont hyper sympathiques. Puis je me sentais même mal d'avoir gagné 150$ de carte cadeau US alors que j'avais investi 3$ dans le Patreon jusqu'à présent. Donc j'étais comme, ok, retour sur investissement quand même assez intéressant, mais bon, je me sentais un peu mal pour tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, mais bon, la chance, c'est la chance, puis je me trouve chanceux dans ce cas-là. Donc j'ai hâte d'aller essayer ça, de vous montrer ce que ça donne avec les disques que vous n'avez pas déjà vus dans le premier vidéo. Donc on va aller essayer des disques comme le Cedar, le Locust, on va aller essayer le Baobab. Je veux voir est-ce que je vais être capable de faire voler ce disque bizarre-là avec un glide de 0, voir qu'est-ce que ça va donner dans mes mains. Donc vraiment hâte de vous montrer ça. Sinon, dans la prochaine vidéo, on va aussi faire une petite visite du parc Windsor à Dorval. Je vous le présente souvent comme mon petit parc de pratique, un petit 3 paniers où je vais souvent. Je vous le présente, je fais un walkthrough tout simplement. Donc je vous présente du terre de départ jusqu'au panier. En vous disant un peu comment lancer le disque pour avoir le maximum de résultats. Vous allez voir, c'est quand même un parcours extrêmement facile, super le fun juste pour pratiquer. C'est le fun d'avoir un vrai panier au moins pour lancer. Donc je vous présente ça la semaine prochaine. Puis si tout va bien, peut-être la semaine prochaine, la semaine suivante, excusez-moi, une vidéo sur les disques AGL que je vais essayer pour vous. D'ici là, il fait beau présentement à l'extérieur. J'espère que c'est la même chose chez vous. Bonne partie tout le monde. Vraiment hâte de vous retrouver sur les terrains de disc golf cet été.